Bonjour, bonsoir, chers miens, c'est toujours votre M serviteur Sylvie, par ailleurs responsable de la structure Système Groupe Boaké. Je fais cette vidéo dans le but de vous donner quelques pépites sur l'enregistrement des potentiels. Il faut dire que nous avons 4 enregistrements. On a le potentiel de référence, le potentiel de membrane, le potentiel d'action diphasique et le potentiel d'action monophasique. Donc ici, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que R signifie électrode de réception, électrode réceptrice, et électrode d'excitation, électrode excitatrice. Comme premier cas d'enregistrement, comme on peut l'observer, lorsque les deux électrodes réceptrices sont placés à la surface de la zone, sans excitation, on obtient un potentiel de référence ou potentiel 0. Voici l'enregistrement que vous devez faire. Deuxième cas, lorsque R1 est placé à la surface et que R2 est introduit dans la zone sans excitation, on obtient un potentiel de repos ou potentiel de membrane. Et voici l'enregistrement qui est là. Donc on aura une différence de potentiel, une déviation verticale vers le bas à moins 70 mV, ou on peut faire directement comme ça. Troisième cas, lorsque les deux électrodes réceptrices sont placés à la surface, suivi d'une excitation, on obtient un potentiel d'action diphasique. Et voici l'enregistrement qui est là. Voilà, on a le 2PA. On parle de potentiel diphasique. Quatrième cas, lorsque une électrode est placée à la surface et qu'une autre aussi est placée à la surface, mais très éloignée, avec une excitation, on obtient aussi un PA diphasique, mais avec un potentiel de référence, qu'on peut observer là. Cinquième cas, lorsque les deux électrodes réceptrices sont placées à l'intérieur de la zone suivie d'une excitation, on obtient le même PA diphasique, mais ce PA est différent de celui-ci. C'est comme si on aura un PA qui sera renversé, par rapport à celui-ci. Donc faites attention. Donc sixième cas, lorsque une électrode réceptrice est placée à la surface, lorsqu'une électrode réceptrice est placée à l'intérieur et que l'autre aussi est placée à l'intérieur mais très éloignée, suivi d'une excitation, on obtient toujours un PA diphasique mais renversé aussi parce que les deux sont à l'intérieur. Mais comme elles sont très éloignées, on aura aussi un potentiel de référence. Septième cas, lorsque une électrode est placée à la surface et qu'une autre est introduite dans la zone suivie d'une excitation, on obtient un PA monophasique avec hyperpolarisation. Voici qu'on a la déviation verticale vers le bas, avec l'hyperpolarisation qui est là, qu'on peut observer. Huitième cas, huitième possibilité, lorsque une électrode réceptrice est placée à la surface suivie d'une excitation et qu'on n'observe pas de deuxième électrode réceptrice, ou encore lorsque une électrode réceptrice est placée à la surface et que la deuxième électrode réceptrice est introduite dans une zone lésée ou anesthésiée, suivie d'une excitation, ou encore lorsque une électrode réceptrice est placée à la surface et qu'une autre est placée à côté de la zone, suivie d'une excitation, on obtient un PA monophasique sans hyperpolarisation. Voici ça. Et il commence à partir de de 0 mV. Donc on a le PA monophasique à partir de 0 mV. Il n'y a pas d'hyperpolarisation comme ici. Merci bien pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, aussi de la partager.